Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter quelques questions du sujet CCPPSI 2019. Il s'agit d'un simulateur de conduite qui donne à l'utilisateur l'illusion d'une conduite sur une moto réelle. La figure suivante représente le schéma cinématique du simulateur. Il est constitué d'un bâti 0, d'une plateforme numéro 1, d'un chariot mobile numéro 4, de deux vérins 2A, 2B, 3A et 3B, ainsi qu'un système composé de 5A, 5B et 6 appelé liaison de symétrie. Bon, la question 11 demande de déterminer quel actionneur activer pour avoir le tangage et le roulis et dans quel sens l'activer pour avoir un tangage positif ou négatif, sortie du vérin ou rentrée. Pour réaliser les trois mouvements souhaités, on utilise le chariot mobile 4 et les deux vérins 2B, 3B, 2A, 3A. La première rotation souhaitée, c'est le tangage, c'est la rotation par rapport à l'axe transversal. La deuxième rotation souhaitée, c'est le lacet, c'est la rotation par rapport à l'axe vertical. Et la dernière, c'est le roulis, c'est la rotation par rapport à l'axe longitudinal. Alors maintenant, vous allez voir une petite simulation du lacet. La translation du chariot dans le sens positif, le chariot 4, provoque un lacet négatif, c'est-à-dire de x vers z. Donc ça, c'est le lacet négatif. Maintenant, quand il recule, donc c'est un lacet positif, c'est de z vers x, une rotation par rapport à la verticale. Voilà, donc dans l'énoncé, ils ont proposé un exemple dans lequel il était négatif le déplacement. Maintenant, nous allons voir la simulation du roulis. Alors, comme vous voyez, pour avoir un roulis, il suffit de donner deux mouvements opposés des vérins, c'est-à-dire l'un sort et l'autre rentre. Le cas suivant montre qu'on fait un roulis de y vers x, c'est-à-dire négatif. Voilà, le vérin de la gauche monte et celui de la droite descend. Par contre, si on veut un roulis positif, c'est-à-dire de x vers y, il suffit de faire sortir le vérin de la droite et de faire rentrer le vérin de la gauche. Et là, nous allons avoir un roulis de x vers y, c'est-à-dire autour de z. Donc un roulis positif. Voilà, comme vous voyez sur la simulation. Maintenant, il ne nous reste plus que le tangage. Alors, comme vous voyez, quand les deux vérins y rentrent, donc quand les deux vérins rentrent, nous allons avoir un tangage de y vers z, bien sûr autour de x. C'est un tangage qui est positif. Donc le fait de produire une translation des deux vérins dans le même sens, rentrée, provoque un tangage positif. Alors maintenant, si on veut un tangage négatif, il suffit de faire sortir les deux vérins. En sortant, vous allez voir que la translation des deux vérins provoque un tangage négatif, c'est-à-dire de z vers y autour de x. Voilà, donc ça c'est le tangage négatif. Alors, pour le calcul du degré d'hyperstatisme du système, nous avons fait un graphe de liaison plutôt à partir de Mecha 3D. Et la formule de H, c'est 6 gamma moins IC plus M. Avec gamma, c'est le nombre cyclomatique ou le nombre de boucles indépendantes donné par la formule nombre de liaisons moins nombre de solides plus 1. Alors j'ai 13 liaisons, 10 solides, donc ça fait gamma égale à 4. Vous pouvez aussi trouver ce gamma si vous avez déjà fait le graphe de liaison en comptant le nombre de boucles. Et donc en regardant sur le graphe, vous allez voir qu'il y a 4 boucles indépendantes. Pour le IC, c'est la somme des degrés de liberté de toutes les liaisons. Donc ce cas, il faudrait compter. Donc j'ai 2 linéaires annulaires qui donnent 4, 3 pivots, chacune donne un mouvement, 5 glissières, chacune donne 1, et 3 rotules, chacune donne 3. Donc ça nous fait un total de 25 inconnus cinématiques. Pour la mobilité, vous savez que c'est la mobilité utile plus interne. Et donc je sais que j'ai besoin de 3 mouvements, c'est les 3 dont on a parlé tout à l'heure. Et il n'y a aucune mobilité interne, donc même en bloquant ces mobilités, vous n'allez pas avoir de possibilité de mouvement.
Donc finalement, l'application numérique, ça nous donne un h égale à 2, donc le système il est hyperstatique d'ordre 2. Logiquement, on vous demandera de déterminer les conditions pour le rendre isostatique. Or, ils ont imposé pour le rendre isostatique de ne toucher que aux deux liaisons linéaires rectilignes. Mais on sait que si on ajoute, normalement il faut ajouter deux libertés pour augmenter le IC de 2. Et si vous ajoutez les deux sur une linéaire annulaire, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez avoir une liaison libre. Dans ce cas, on ajoute sur chacune un mouvement et on a deux ponctuels et ça nous fait un h égale à 0. Toujours en utilisant Mecha 3D, on peut trouver les solutions pour le rendre isostatique. Donc il suffit de cocher qu'il faut modifier les deux linéaires annulaires et le logiciel il vous donne automatiquement que les deux linéaires annulaires devraient se transformer en ponctuels pour avoir un système isostatique. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques et à la prochaine vidéo.